Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et ben voilà, on se retrouve donc aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et elle est basée sur l'histoire de mes chevaux. Donc vous allez tout savoir depuis quand je les ai, quel âge ils ont, leur race et de quelle manière j'ai pu les avoir. Alors on va tout simplement commencer par Flika, puisque Flika est la première ponette que j'ai reçue, donc que j'ai eue. En réalité, c'est mon copain qui me l'a offert le jour de Noël. Je n'étais pas au courante et j'ai eu Flika comme ça. À savoir qu'il l'a trouvée, elle devait partir logiquement pour le mauvais camion, tout simplement. Et il a décidé de la racheter parce qu'il savait très bien que j'adorais les chevaux. Donc voilà, c'est mon copain qui m'a offert Flika le jour de Noël dans une demande particulière, puisque ce jour-là, il m'a demandé en mariage, mais je vous le dis, mais c'est pas ça le sujet, puisque le sujet de cette vidéo, c'est l'histoire de Flika. Alors, Flika, je l'ai eu donc le 25 décembre, donc le jour de Noël. En fait, de base, c'était une ancienne poulinière, donc elle ne servait que à ça, donc à faire que de la reproduction. Et une fois, bien sûr, que les personnes n'en avaient plus besoin, et tout simplement, ils ont décidé de la mettre dans le camion pour l'abattoir. Et c'est comme ça qu'on a acheté Flika. Donc Flika était âgée à l'époque de 10 ans. Oui, c'est jeune, très jeune pour mettre une jument à l'abattoir et à la retraite au niveau des poulains. Mais je pense que vu qu'elle a fait que ça depuis qu'elle est toute petite, elle n'a fait que poulain sur poulain, puisque dès qu'elle poulinait, d'office, il la remettait directement. Donc, elle a eu énormément de poulains. Donc, quand j'ai eu Flika, elle était dans un état bien sûr pitoyable, puisqu'elle ne faisait que des poulains sur poulains. Donc, elle était très mince. Elle avait beaucoup de problèmes. Donc, elle était bloquée au niveau des hanches dû à tout le temps pouliner et qui ne faisait pas ses soins convenablement. Donc, il n'appelait certainement pas l'ostéo. Donc, quand je l'ai eue, j'ai fait tout ce qu'il fallait à faire et de plus, elle était bourrée de poux. Donc, voilà un peu pour Flika. Donc, aujourd'hui, Flika, elle a 20 ans, puisque ça fait 10 ans que je l'ai. Elle a 20 ans. Elle m'a déclenché des fourbures. Pour ceux qui me regardent, vous le savez. Je pense qu'elle devait être fourbue bien avant que je l'ai, mais voilà, je ne le savais pas. Enfin bref. Donc Flika, c'est une petite ponette plein papier. Donc ces papiers, c'est une Welsh, donc pour être plus précise, une Arabo-Welsh. Elle toise à peu près 1,30 m au garrot. Et voilà quoi. Donc moi, quand je l'ai eue, vu qu'elle n'était que destinée, comment dire, à la reproduction, je pense qu'elle n'avait jamais eu de selle ni de bridon dans la bouche. Donc quand je l'ai eue, eh bien, j'ai fait tout ce travail. Et voilà, donc aujourd'hui, elle adore les balades. C'est ce qu'elle préfère. Elle adore partir en balade et le travail à pied. Donc à savoir que, comment dire, quand je l'ai eue, j'ai essayé de la mettre à l'étalon une fois parce que je voulais un petit poulain d'elle un peu plus grand, puisque Flika était un peu petite pour moi. Pas trop non plus, mais voilà, bon, je fais 1,60 m et je me sens plus à l'aise sur les un peu plus grands. Et malheureusement, dû à tous les poulinages qu'elle a eu, elle a, comment dire, elle était pleine, mais le poulain n'a pas survécu. Donc après ça, j'ai dit, stop, c'est bon, c'est que, voilà. Donc ça, c'est pour Flika. Donc à savoir que Flika, mon copain me l'a offert, mais sinon, elle était destinée à l'abattoir. Donc voilà. En sachant très bien que j'avais Flika et que je louais à l'époque une petite prairie, je pouvais pas la laisser seule. Donc je me suis dit, pourquoi pas en acheter un deuxième pour tenir compagnie à Flika. Donc j'ai regardé un peu les annonces et je suis tombée sur une annonce d'un cheval donc à vendre. Donc de base un cheval, je vous assure que c'était logiquement de base un cheval. Et voilà, donc j'ai pris contact avec le vendeur, donc à savoir que c'était un marchand.
est un très méchant marchand, mais vraiment très très méchant, puisque c'est à ce moment-là que j'ai acheté Booba. Or que de base, j'étais censée aller voir un cheval d'1,60 m et lui, il m'a présenté Booba. Donc, à savoir que Booba, il avait à peine 1 an, donc il était tout petit. Et j'avais dit au marchand que ça m'intéressait pas parce qu'il avait l'air tellement petit que je ne pensais pas je pense pas qu'il va être assez grand pour moi. Et là, le marchand a commencé à taper son poulain, quoi. Voilà. De plus, Booba était complètement brûlé à l'arrière, donc il avait tout l'arrière-train qui était complètement brûlé. Et donc j'ai dit stop, stop, c'est bon, je vais l'acheter. Donc voilà, j'ai acheté Booba comme ça. Donc il était vraiment très fort maltraité, puisque quand j'ai acheté Booba, il m'a fallu pratiquement 5 heures pour le faire monter dans le camion. Voilà, 5 heures pour le faire monter. Donc une fois que Booba est arrivé, ben, il avait beaucoup de blessures, beaucoup de plaies. Donc j'ai ni une ni deux appelé mon vétérinaire. Malheureusement, il était en vacances. Donc j'ai eu affaire à un autre vétérinaire qui est arrivé. Et impossible de soigner Booba puisque tout son arrière-train était complètement brûlé. Impossible, de pouvoir le toucher. Et le vétérinaire m'a dit écoute, je ne vais pas être méchant avec toi, mais je pense que tu ne sauras rien en faire de ce poulain. Il est trop dans dans la peur et tout. C'est vrai qu'il se cabrait, il se retournait, il chiotait et tout. Et j'ai dit au vétérinaire non, il en a hors de question, donnez-moi tout ce qu'il faut, je vais m'en occuper. Et petit par petit peu, j'ai réussi quand même à m'approcher donc de Booba et de pouvoir faire les soins. Et quand le vétérinaire est revenu, il n'a même pas reconnu Booba tellement qu'il avait changé, donc il se laissait quand même toucher. Donc aujourd'hui, Booba a toujours une méfiance, comme vous pouvez le voir sur les petites vidéos que je vous mets entre le fait que je parle. Il a toujours une méfiance de l'homme à cause de ça, puisque c'est un poney qui a été battu. Donc au niveau de la race de Booba, c'est un petit Appaloosa croisé Welsh. Donc j'ai retrouvé son papa qui est vraiment Appaloosa et là sa maman est une Welsh. Donc c'est un petit croisement. Booba toise à peu près un petit 1,25 m au garrot. Donc voilà pour sa taille et il est âgé, donc il va avoir 12 ans puisque ça fait, non, il va avoir, oui, 12 ans, il va avoir 12 ans, Booba va avoir 12 ans. Donc voilà pour Booba, puisque moi quand je l'ai eu, il avait 1 an, il allait sur ses 2 ans, donc voilà l'histoire un peu de Booba. La troisième ponette que j'ai eue, ben, c'est la petite Cannelle. Alors oui, de base, je cherchais toujours un grand cheval pour moi, mais en fait c'est tout simplement des gens qui m'ont contacté parce qu'ils avaient donc des petits Shetland mis dans un tout petit jardin et que bien sûr ça n'allait plus. Donc pour l'histoire de Cannelle, elle était simplement mise dans un jardin avec un autre petit étalon Shetland que je n'ai pas gardé, que j'ai fait adopter parce que je ne voulais pas trop d'étalons et je ne voulais surtout pas que de poulain avec l'histoire que j'ai eue avec Fika. Mais je ne savais pas que Booba était pif, ce qui a fait qu'il a eu Cannelle et qu'on a eu le petit Vegas. Mais comme vous le savez, malheureusement, Vegas est décédé. Donc pour revenir à Cannelle, c'est une petite Shetland, donc elle est pure Shetland, plein papier. Et elle est quand même assez grande pour un Shetland puisqu'elle est un peu plus grande que 1 mètre. Je pense qu'elle doit faire un petit 1,2 m, 3 m, voilà. Donc à savoir que Cannelle, elle a 16 ans aujourd'hui. Et quand je l'ai achetée, elle avait, il me semble, à peine 11 ans, je pense. Que je ne dis, oui, 10-11 ans. Donc ça fait quand même un petit moment que je l'ai aussi. Mais c'est pas tout. Moi, j'avais envie d'acheter un cheval pour moi, pour pouvoir le monter, puisque je me retrouvais avec 3 petits poneys. Donc, j'ai passé une petite annonce pour rechercher un doudou pour moi. Et une fille m'a contactée et m'a dit j'ai un fjord à vendre. Donc, comme vous le vous en doutez, c'est Circo.
Et j'ai dit OK, donc j'ai demandé l'âge, s'il était oncre, étalon, donc elle me dit: «Ah, c'est un oncre», mais en fait non, puisque vous le savez, Circo est étalon en fait, voilà. Enfin étalon, il est pif aussi. Heu, donc elle m'a contactée en me disant donc j'ai un fjord à vendre, il a 3 ans, donc à savoir que quand j'ai acheté Circo, il avait 3 ans. Donc je vais voir Circo, effectivement, il avait l'air pas mal, bon un peu mince, mais bon, il était jeune, donc je me dis c'est un peu normal, il avait une bonne taille puisque Circo toise donc 1,50 m, mais à l'époque il était un peu plus petit, je pense qu'il était un petit 45, voire un petit 40. Il était un petit peu plus grand que Flicker, mais pas beaucoup. Donc j'achète Circo, soi-disant débourré, or que non, la fille m'a menti puisque le cheval n'était pas débourré quand je l'ai eu. Donc j'ai dû faire moi-même son débourrage. Si elle a vendu Circo, c'est parce que cette jeune fille m'a caché beaucoup de trucs sur Circo. À savoir que Circo avait un sale caractère, puisqu'il lui avait cassé à elle son bassin et qu'elle en avait une peur bleue et que c'était pour ça qu'elle me l'a vendu, parce qu'elle avait terriblement peur de ce cheval. Effectivement, quand j'ai eu Circo, j'ai vu qu'il avait une dominance vis-à-vis des humains, pas forcément des chevaux, un petit peu, mais pas trop quoi, puisque Flicka le dominait facilement. Bon, Cannelle et Booba, c'était un peu plus complexe, mais vis-à-vis de moi, ben, à chaque fois que je rentrais dans la prairie, il venait au galop de charge et il me fonçait royalement dessus. Donc vous devez savoir que Circo, j'ai énormément travaillé avec ce cheval parce que c'était vraiment un danger. Moi, il m'a éjecté dans des box, il m'a embarqué, impossible au départ de faire ses pieds, de le sceller convenablement, de le brider ou de le longer. J'étais tout le temps malmenée. Quand je lui donnais ses granulés, ben, il m'attaquait royalement. Donc vraiment, il était très dangereux. Et beaucoup de gens m'ont dit, mais pourquoi tu ne le vends pas? Et j'ai dit, non, je vais en faire quelque chose. Et effectivement, comme vous le voyez bien, j'ai réussi avec toutes ces années depuis que j'ai Circo, puisqu'à savoir que maintenant Circo va sur ses 13 ans. Donc ça fait aussi très très longtemps que je l'ai. Donc je l'ai acheté peu de temps après que j'ai eu Cannelle, hein, mais vraiment peu de temps. Hein, peu de temps après. Donc je pense même que Cannelle, ça fait plus longtemps que je l'ai. Je pense que ça doit bien faire ouais, 9 ans que j'ai Cannelle et Circo. Ça doit bien faire 9 ans en fait. Je me suis trompée puisque Cannelle était plus jeune quand je l'ai eu. Enfin, je ne sais plus trop, ça fait longtemps aussi. Donc, comme vous le savez, Circo est un fjord et il toise donc 1,50 m au garrot pile poil. Et c'est le cheval que je monte le plus et que j'adore puisque j'ai dû comment dire, consacrer beaucoup de temps à lui. Donc, voilà pour Circo. Ensuite, après Circo, eh bien, comme vous le savez, je me suis dit, vu que, enfin, j'explique un peu mieux puisque vous devez savoir pourquoi. Circo, j'ai été plusieurs fois en balade avec lui et ça a été une catastrophe parce que il a peur de tout. Donc, il a peur des voitures, il a peur des camions, il a vraiment peur des trappes d'égout et ça devenait très dangereux. Donc, une fois où il m'a éjecté, où je suis tombée sur une voiture. Donc, vous imaginez. Donc j'ai été propulsée, il se cabrait dans la rue, enfin je vous dis c'était un enfer, donc j'ai dit non, 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 je vais le garder donc pour le dressage, l'obstacle et les balades dans le bois vraiment autour de mon ancienne écurie puisque j'avais un bois, mais pas question d'aller faire des balades en rue avec lui. Donc j'ai dit non, je vais pas commencer à monter Flicka pour ça, puisque Flicka, je la trouvais un peu petite. Donc j'ai passé une annonce pour trouver un cheval, puisque cette fois-ci, je me suis dit autant passer encore plus grand. Et c'est comme ça que j'adorais la race frison, donc il me fallait absolument un frison. Donc comme vous le savez, bah, c'est Spirit. Et pour ceux qui ont regardé mon ancienne vidéo, vous le savez comment j'ai eu Spirit, puisque Spirit, je l'ai acheté à cette fameuse Gaëlle qui s'est fait donc saisir tous ces animaux il n'y a pas très longtemps. Et j'ai eu donc le Spirit dans un sale état. Et voilà quoi.
De base, je voulais un cheval pour pouvoir le monter en balade. Je me suis retrouvée avec un cheval qui n'est plus montable du tout, qui est boiteux, et qui a plein de problèmes de santé. Mais voilà, il est là et ça reste mon pépère, ça reste mon amour. Voilà. Donc voilà pour Spirit. Ensuite, après Spirit, je vais donc vous parler du meilleur des poneys que j'ai, puisque c'est Raven. Donc ça, Raven en soi, lui, il ne vient pas d'une maltraitance quelconque, puisque je l'ai racheté tout simplement à ma sœur. Donc voilà, c'était le poney de ma sœur. Et comme il était dans la famille, je me suis dit non, il n'est pas question qu'il parte à quelqu'un d'autre. J'adorais ce poney, puisqu'à savoir que ma sœur m'appelait souvent à son écurie pour que j'aille le monter. Donc je faisais beaucoup d'obstacles avec Raven et du dressage et de la balade, et j'adorais ce poney. Et j'ai dit enfin, ça y est, j'aurai mon poney de balade. Donc effectivement. Donc au niveau de la race de Raven, donc en fait Raven, il a un peu 3 races en lui. Donc sa maman, c'est un Welsh croisé arabe. Et son papa, c'est un arabo-frison. Donc voilà. Mais malgré ça, il est resté petit dans sa taille. Donc à savoir que Raven a 15 ans et il toise à peu près 1,45 au garrot. Et ça fait pas longtemps que je l'ai, puisque je pense que ça doit faire 3 ans que je l'ai acheté. Donc voilà pour Raven. Donc Raven, c'est vraiment le poney qui n'a pas été maltraité. Et à savoir que Raven est un cheval, un poney, pardon, professeur. Donc il connaît très bien son métier. Voilà. Et c'est une assurance vie, et ça je peux le dire. Ensuite, pour ceux qui ont regardé donc la vidéo de Spirit, vous le savez bien, puisque Havan, ma dernière petite chérie, c'est tout simplement une amie qui ne s'en sortait plus financièrement et qui avait envie de vendre sa pouliche, et que elle l'avait mis en pension chez cette fameuse Gaëlle. Donc Havan, voilà comment je l'ai eu. Donc j'ai été la chercher, c'est cette fameuse Gaëlle. Donc Havan était dans un état pitoyable. Elle avait d'énormes problèmes de santé et de croissance en réalité. Parce que même mon amie m'a dit, mais le problème c'est qu'elle va pas être très grande, elle va faire à peu près 1,30 m au garrot, elle est toute petite. Effectivement, quand j'ai acheté Havan, donc elle avait, il me semble qu'elle avait 2 ans, et elle était, je pense, elle devait faire un petit mètre, un peu plus petite que Flicka, si ma mémoire est bonne, je suis pas sûre, mais elle était très petite. Et j'ai dit oui, effectivement, si elle fait 1,35 au garrot, et donc j'ai été la chercher. Donc c'est cette fameuse Gaëlle, elle était très mince, très sale, son poil était horrible, bourré de poux, des pieds même pas fait. Donc je l'ai pris, et j'ai commencé donc à lui acheter de la nourriture pour poulain pour son développement. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'elle a très très bien grandi, puisque Havan est, je pense qu'elle est pas loin des 1,56 m, 1,57 m au garrot. Et elle doit encore grandir, puisque Havan a à peine 5 ans. Donc au niveau de sa race, c'est un croisement. Donc Havan, elle est tout simplement croisée Henson. Donc je ne sais pas pour ceux qui connaissent cette race là. Donc un Henson, c'est tout simplement un trotteur croisé avec un frison que les humains ont fait, et on en fait une race. Et sa maman, c'est un Welsh Cob. Donc voilà. Donc à savoir que son papa est très grand, puisque si ma mémoire est bonne, elle m'avait dit qu'il toisait presque 1,70 m, et sa maman 1,60 m. Donc Havan fait 1,50 m. Je pense que à la fin de sa croissance, elle fera un petit 60, un peu moins, je pense. Mais voilà. Donc voilà pour Havan. Donc voilà les amis. Voilà l'histoire à peu près de mes chevaux. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir à tous. Non, cette vidéo n'est pas terminée. Désolée les amis. J'ai oublié de vous parler de Titus. Alors pour Titus, tout simplement, comme vous le savez, ce n'est pas mon cheval, c'est celui de ma maman. Donc Titus, ça fait très longtemps qu'il est dans la famille, puisque ma maman l'a acheté quand Titus était à peine âgé de 5 mois. Donc il était tout bébé quand on l'a eu. Et de base, la dame
qui le vendait, donc l'élevage qui le vendait devait le garder, mais elle l'a vendu parce que elle trouvait qu'il était petit et qu'elle se basait sur des tinkers très grands. Et elle l'a vendu parce qu'elle pensait qu'il allait faire un petit mètre 30, un petit mètre 35. Et quand elle l'a vendu à ma maman, savoir que Titus était très très malade, donc il avait la gourme, si ma mémoire est bonne. Donc il a failli mourir à plusieurs reprises. Il était vraiment très malade, très petit, très faible. Mais bien sûr, comme vous le voyez, on a réussi donc à le sauver. Et en fait, je pense que l'élevage doit être, comment dire, assez rageux parce qu'en réalité, Titus est très grand puisqu'il toise 1,55 au garrot. Il est très très grand en fait. Donc, c'est un peu dommage pour cette dame qui faisait un élevage donc, de tinker et que de base, elle devait le garder pour la reproduction. Mais voilà, nous, ça nous arrange parce qu'on a eu Titus. Voilà les amis, donc c'est vraiment la fin cette fois-ci de cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions sur mes chevaux, vous pouvez toujours me contacter en commentaire. Alors n'hésitez surtout pas si vous avez n'importe quelle question, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et cette fois-ci, je vous dis vraiment au revoir et à la prochaine vidéo. Oh baby, baby, why you acting this way? I just remember all our days up the interstate.